Bonjour amis de la lecture et bienvenue dans ma bibliothèque, je suis Babarette et aujourd'hui, étant donné qu'un seul défi lecture ça ne me suffisait pas et que Opaline m'a fait vachement envie avec son super défi du loup-garou littéraire, et ben j'ai envie de participer, j'ai envie de m'amuser et de jouer au loup-garou littéraire. Je vous mettrai le lien ici ou ici, je ne sais pas du tout de quel côté ce sera. Je vous mettrai le lien vers sa vidéo qui va vous expliquer le règlement. En gros, le principe, c'est de lire des livres pour faire gagner son camp, donc soit le camp des villageois, soit le camp des loups-garous. Référence à ce jeu de rôle qui alterne des phases jour-nuit et où on incarne soit des personnages de villageois, soit des personnages de loups-garous. Et donc, moi j'avais envie de jouer du côté des loups-garous. Donc il y a plusieurs. Je vais vous dire quels sont les livres que je vais lire, à la fois dans mon menu loup-garou, enfin à la fois dans les défis réservés aux loups-garous, et à la fois dans les catégories communes. Alors, le premier, mais je vais un peu trichouiller, donc tout en respectant les règles, donc c'est pas de la triche, parce que le premier item c'est Loup-garou, livre qui met en avant un anti-héros, et j'ai pas d'idée. Donc j'utiliserai une carte spéciale. C'est quand on a lu plusieurs livres dans son menu, on peut débloquer des cartes. Comme par exemple, avec la servante dévouée, je pourrais échanger une catégorie dès que j'aurai lu 2 livres. Et au lieu de lire un livre qui met en avant un anti-héros, je lirai la catégorie Cupidon, donc à savoir parle d'amour, romance, livre avec un couple. Et où est-ce que je l'ai mis Et du coup, pour cela, je vous disais dans dans ma dernière pile à lire que je ne présentais pas beaucoup de poésie, alors que j'aimais ça. Et du coup, c'est l'occasion. Je vais lire. Hop, on voit pas très bien. Héros émerveillés, anthologie de la poésie érotique française. Donc j'ai déjà grappillé un petit peu depuis le temps que je l'ai. En gros, ce sont des poèmes érotiques français. J'imagine que c'est vraiment de toute époque, plein d'époques différentes. Et je sens que ça va être sympathique. Par contre, je vais pas le lire comme un roman d'un bloc. Je vais sans doute lire, je sais pas, quelques poèmes par jour tout le long du défi. Donc voilà pour Héros émerveillés. Deuxième catégorie, le grand méchant loup, livre où la mort est présente. Alors, comme je fais en sorte de pouvoir réussir les 2 défis, il y a des livres qui vont se retrouver dans les 2 défis. Donc, j'avais parlé dans ma dernière vidéo de La tristesse des éléphants. Et je vais lire donc La tristesse des éléphants. Je vous renvoie à ma dernière vidéo pour savoir de quoi ça parle. Donc, une femme qui part à la recherche de sa mère qui a disparu alors qu'elle étudiait les éléphants. Hop, ça va encore se casser la figure, j'en suis sûre. Ensuite, l'enfant sauvage, personnage avec un passé trouble ou douloureux. Ou douloureux. Eh bien, je vais lire David Copperfield de Dickens. Et je pense qu'en termes de passé douloureux, un orphelin de père qui est brimé par son beau-père, puis qui est envoyé en pension où il est brimé aussi. Ça va. Ça m'a l'air d'un passé trouble et douloureux. Ça raconte pas que son enfance, je crois qu'il va grandir, donc on pourra parler de passé trouble et douloureux. Ensuite, Le Chasseur, un livre qui parle de vengeance. Alors, et là je vais remercier beaucoup Nabolita, de la chaîne du même nom, qui avait fait une vidéo spécialement dédiée au livre qui parle de vengeance, donc je vous mettrai encore une fois le lien. Elle m'a donné énormément envie de lire Le Seigneur des Porcheries,
de Tristan et Golf. C'est l'occasion de le sortir de ma pile à lire. C'est une histoire de révolte, une histoire sociale. Donc tout se passe, ça commence à l'ère glaciaire et ça file sur des millénaires et des siècles, et puis des années, dans une petite ville américaine. Et voilà, donc il y a un jeune qui va se révolter. Et bah, comme Lolita en parlait dans le livre qui parle de vengeance, il va très probablement se venger aussi. Voilà. Ensuite, L'abominable sectaire, un livre dont les opinions sont tranchées. Là, je vais lire une anthologie de textes sur l'anarchie. Voilà, encore une fois, je continue de m'informer sur l'anarchie. Donc, Ni Dieu ni maître de Daniel Guérin. Et je pense que dans l'anarchie, les opinions sont assez tranchées. En tout cas, oui, en tout cas, il y a des chances qu'il y ait certains textes qui soient assez tranchés, assez radicaux au sens de qui traitent des soucis à la racine. Bon. On verra bien, mais bon, je pense que ça va correspondre. Un peu comme la poésie, je pense que je lirai pas tout d'un coup, je pense que je lirai 1 à 2 textes un peu tous les jours. Voilà, parce que je crois que j'aurais pas le courage de lire ça comme un roman. De toute façon, c'est pas fait pour. Hop. Et ensuite, Le joueur de flûte, une intrigue avec des jeux d'influence et de manipulation. Bon, bah là, je vais continuer mon petit plaisir. J'ai découvert, donc il n'y a pas longtemps, la série Moriarty de donc, Ryosuke Takeuchi et Hikaru Miyoshi. Donc une réécriture de... Ça compterait pour nous catégoriser. Une écriture, donc c'est une façon de réécrire les aventures de Conan Doyle, mais du point de vue Moriarty. Donc comment Moriarty est devenu l'ennemi de Sherlock Holmes. Et donc pour l'instant j'ai lu les 3 premiers tomes et c'est très très savoureux. Et je vais lire le 4e, spécifiquement pour cette catégorie. Ensuite, il y a des catégories communes. Alors, là, il y avait... donc, il y a Le Loup Blanc, lire un one-shot, donc une œuvre, que ce soit bande dessinée ou roman, quelque chose qui ne fait pas partie d'une série. Et bon, bah, je vais prendre un livre d'une autre, de l'autre défi, à savoir Le Rouge et le Noir, parce que je ne savais pas trop quoi prendre. Et je me suis dit, bon, bah, on va faire dans la simplicité, hein, n'importe quel livre qui ne fait pas partie d'une saga, Le Rouge et le Noir de Stendhal, dont je vous ai parlé dans ma vidéo précédente, donc Julien Sorel, ce jeune homme issu d'une famille d'ouvriers, va tenter de s'élever sur l'échelle sociale. Résumé de façon très 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 brève. Ah oui, et puis il va tomber amoureux d'une femme mariée, ce qui est embêtant. Ensuite, La petite fille, lire un livre jeunesse. Alors là, bon, je vais retomber en enfance et lire mes petits chouchous. Et ça va vous étonner beaucoup parce que, tiens, un éléphant. Alors, c'est un livre trop mignon que j'adorais quand j'étais petite. C'est l'histoire d'une petite souris qui veut jouer à la balançoire avec un éléphant. Mais donc ils vont changer de balançoire, ils vont pas utiliser que celle-là, ils vont utiliser l'autre avec la planche où il faut faire contrepoids. Sauf qu'évidemment, bah, voilà, la souris n'arrive pas à faire contrepoids face à l'éléphant, alors ils vont se faire aider par tous les animaux de la forêt, c'est super choupinou. Donc je vais me refaire ce petit plaisir. Oui, je sais, il est tout petit, ça fera des points facilement. On a le droit. Ensuite, le pyromane, des personnages qui rencontrent des dangers. Bon, bah là, simple.
des personnages qui rencontrent des dangers. Moriarty, tome 5. Voir ce que j'ai dit 1 minute avant dans la vidéo sur Moriarty. Ensuite, un livre d'une idéologie. Et là, je vais ressortir le théâtre. Donc, peu de personnes le savent, mais... oui, si, c'est le bon. Oui, il y a plein de post-it parce que j'ai fait mon mémoire dessus. Eh bien, je vais relire Henri IV, parce que Henri IV, c'est une duologie. Voilà, il y a un Henri IV et 2 Henri IV. Voilà, 2 pièces, même si quand elles sont jouées, ce qui n'est pas très courant, j'imagine qu'elles sont jouées en général les deux à la suite. Donc, tout simplement... Donc, ah oui, de quoi parle Henri IV? Qui est Henri IV, le père d'Henri V? Oui, je suis super forte en histoire. Ah, ça marche pas toujours. Hein. Donc, Henri IV, c'est celui qui a déposé le roi Richard II. Et donc, il va y avoir des gens qui vont se dire il n'est pas très légitime ce roi, non, la couronne, elle est pour moi. Et donc, il va y avoir des batailles. Et Henri IV, c'est surtout l'histoire du personnage de Falstaff. Falstaff, ça dépend comment on veut prononcer. Falstaff, qui est l'ami du futur roi Henri V, et avec qui ils vont faire les 400 coups, jusqu'à ce que le jeune prince finisse par devoir devenir roi. Donc, si vous voulez une comparaison, Falstaff, c'est un peu Pumba, en moins courageux, dans le Roi Lion. Voilà. C'est un peu, c'est effectivement ça. C'est le jeune prince qui se dit oh bah tiens, c'est trop l'éclate, je mange des asticots un peu gluants mais appétissants, je fais la fiesta. Et puis au bout d'un moment, je me rends compte que j'ai des responsabilités. Voilà, donc j'ai résumé très très grossièrement Henri IV. Oui, c'est bien d'avoir fait un mémoire dessus pour le résumer comme ça, mais en gros c'est ça. Et je pourrais vous en parler beaucoup plus, mais la vidéo risquerait d'être très très longue et je ne sais pas si ça vous intéresserait. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo spécifiquement sur certains personnages, ou une vidéo ou un podcast, je sais pas, par exemple sur Henri IV, sur Shakespeare, sur le personnage de Falstaff, je peux le faire. Ça me prendra un peu de temps, mais je peux le faire. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez me dire en commentaire. Voilà, donc on va passer à la suite. Le Corbeau, livre avec un oiseau sur la couverture. Là, j'ai repris un livre de jeunesse, parce que vraiment, je fais que avec les livres que j'ai chez moi pour l'instant. Et bon, je vais relire un petit favori de quand j'étais petite, Ulule. Alors Ulule, c'est ce gros hibou. Non, je sais qu'on ne dit pas gros hibou, puisqu'il y a un H, mais j'ai envie de dire gros hibou. C'est cet hibou qui... à qui il arrive plein de choses, donc il se fait du thé aux larmes, il a peur de la lune, ils sont embêtants pour un hibou quand même. Hein. Voilà, il y a plusieurs petites histoires. Et c'est tout mignon, j'aime beaucoup. Et j'avais pas grand chose d'autre avec un oiseau sur la couverture, à part un autre livre jeunesse sur lequel il y a un canard sur la couverture. Donc j'avais le choix entre 2 relectures de livres jeunesse. Et puis j'ai envie de lire celui-là. Ensuite, il y a une catégorie qui s'appelle Chevalier à l'épée rouillée, livre avec une couverture cuivrée. Je sais pas. Donc tant pis. L'Ange, lire un roman de SFFF, donc science-fiction, fantasy, fantastique.
Alors, on va prendre le Seigneur de la Fantaisie et des Anneaux pour rester dans pour reprendre un peu des livres de ma palle de l'autre défi. Voilà, c'est l'intégrale, la nouvelle traduction. Pour savoir pourquoi j'ai choisi la nouvelle traduction, vous pouvez aller regarder ma vidéo précédente ou comment se faire de l'autopub. Voilà, donc je pense qu'il n'y a pas forcément besoin de présenter Le Seigneur des Anneaux. C'est assez connu, c'est même ultra connu, de Tolkien, et j'ai hâte de découvrir la nouvelle traduction. Ensuite, L'infecte Père des Loups, un livre qui parle de maladie. Alors là, je me suis dit, bon mince, j'ai pas envie de relire La Peste, je n'ai pas envie de relire, comment ça s'appelle, Le Hussard sur le toit. J'ai pas trop d'autres idées. Et puis j'ai vu, oh, mais un livre que j'ai emprunté à la bibliothèque et que j'ai toujours pas lu aussi. Mais c'est pas très grave puisque pour l'instant personne ne peut venir me chercher. Ça parle de maladies, mais de maladies d'animaux non humains. Encore un éléphant. Aussi un éléphant dans la salle d'attente du vétérinaire. Donc c'est sur une vétérinaire qui parle de ses patients qui sont des éléphants, des lionnes, et elle parle des maladies des animaux sauvages. Voilà, du coup, ça parle de maladies, donc ça compte. Ensuite, Le Montreur d'ours, lire un nouvel auteur. Alors là, j'ai choisi de lire La part des flammes. Oh, où est-il? Il est là. Alors, La part des flammes, je ne sais. C'est une. Bon, encore une histoire sociale. J'ai demandé à mon libraire de me conseiller un livre qui faisait penser à La Mélodie de Vienne de Ernst Lothar, qui est un auteur autrichien. La Mélodie de Vienne, je vous en parlerai plus tard dans une autre vidéo, je pense. C'était un roman magnifique et je veux quelque chose qui ressemble. Donc sur l'histoire d'une famille dans une époque troublée. Alors là, ce ne sera pas à la même époque parce que ce sera fin 19e, début 20e. Et bon, les commentaires sur La Mélodie de Vienne, c'était le Downton Abbey de Vienne. Et le commentaire sur celui-là, c'est Downton Abbey à Paris. Je pense que du coup, c'est dans le même esprit. Je me spoil pas trop, j'en sais pas beaucoup plus. Je verrai ça, je découvrirai tout ça en le lisant. Ensuite, un livre que tout le monde déteste. Alors là, je me suis dit, mais j'ai pas envie de lire un livre que tout le monde déteste, moi. Oui, Le Bouc émissaire, pardon, un livre que tout le monde déteste. J'avais pas très envie. Mais j'ai quand même trouvé, alors un peu par hasard, en regardant la préface de une pièce très peu connue de Shakespeare, parce que, allez, continuons d'intégrer le théâtre dans le défi. Cymbeline. Donc Cymbeline de Shakespeare, c'est une pièce qui, à sa sortie, a été totalement détestée. Donc tout le monde déteste. Actuellement, personne ne connaît. Et à l'époque, personne n'aimait. Pour tout le monde déteste, on n'a pas précisé on n'a pas précisé la temporalité. Je vais dire que ça compte. Donc ça, c'est une édition. Il y a les intégrales. Ça, c'est les tragicomédies en 2 volumes. Il y a aussi pièces historiques, comédies et tragédies. Oui, parce que Shakespeare n'a pas écrit que des tragédies. Et donc, c'est en bilingue. Est-ce que je vais lire entièrement en bilingue la pièce? Nous verrons. Je vais sans doute essayer. Mais voilà. Ensuite, Le Comédien, lire une réécriture.
Eh bien, avec plaisir. J'ai une amie qui m'a prêté un livre depuis un petit bout de temps. Il faudra que je lui rende. Mais avant de lui rendre, ce serait bien que je le lise. Ce serait dommage de ne pas le lire. Du coup, Édipe sur la route, d'Henri Beauchot. Bon. Je ne sais pas du tout ce que sera exactement le synopsis de ce livre. C'est juste que c'est une réécriture du mythe d'Édipe. Ça me suffit. Ça me suffit de le savoir. Enfin, de savoir, c'est une réécriture du mythe d'Édipe et mon ami l'a beaucoup aimé. Bon, a beaucoup besoin de plus d'informations. Voilà. Et dernière catégorie, un personnage face à un choix important. On va reprendre son petit Shakespeare, mais pas le même. Donc, ce sera dans 3 catégories différentes en fait. Où est-ce qu'il est? Donc cette fois-ci une tragédie aussi, enfin un peu connue, en tout cas pour les gens qui s'intéressent qui ne s'intéressent pas beaucoup au théâtre. Coriolan de Shakespeare. D'ailleurs, je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Mais j'imagine qu'il va avoir affaire à des choix importants. C'est un pari que je fais, mais en général, les personnages shakespeariens doivent faire des choix à des moments. C'est assez courant en littérature d'ailleurs. Voilà, donc je ne sais pas du tout dans quel ordre je vais lire ça. Je ne sais pas du tout si je vais avoir le temps de lire tout ça. D'ailleurs, j'ai même oublié quand se terminait le défi. Je crois qu'il commence le 16 mai. Ça doit durer un mois ou 2, je sais plus, ou un mois et demi. On dirait un mois et demi, comme ça, en tranche. Et bien voilà, j'ai bien hâte de me plonger dans tout ça. Je remercie beaucoup Opaline pour avoir créé ce chouette défi. Il m'a l'air très très sympa. Je sens que je vais en tout cas bien m'amuser, que c'est plein de livres que j'ai très envie de lire. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez mettre un commentaire pour me dire si vous allez participer au défi, si vous allez être villageois ou loup-garou, si vous aimez le jouer au loup-garou. Vous pouvez aussi me dire comment vous avez découvert ma chaîne, ça m'intéresserait de savoir. Et enfin, donc, si jamais vous avez des choses un peu à critiquer sur la façon dont je tourne les vidéos, vous pouvez aussi me le mettre en commentaire, je le prendrai en compte pour m'améliorer au fur et à mesure. Voilà, je prends ton conseil d'amélioration. Et en tout cas, je vous dis à bientôt et à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!